Bah, où commencer même? On va même pas, mais qui décide même d'aller au pays pendant 6 mois, qui décide de faire le tour du monde, ou d'aller vivre quelque part en Allemagne, virgule, dans d'autres pays pour ne pas payer les charges et des child support. Pendant que nous, on est versés d'enfants qui leur ressemblent aussi. Ils ont souvent leurs yeux là. Et puis c'est chez nous, ça reste, ça dépose là. Non, femme souffre. Femme souffre. C'est-à-dire que la femme, elle n'a pas le choix. Comprenez un peu. Toi, tu vas refaire ta vie, t'es bien, t'es tout propre, tu sens bon. Elle est là, virgule. Elle n'a peut-être pas fini de perdre le poids de ses grossesses. Elle a perdu confiance en elle parce que toi, t'es parti, donc ça veut dire que tu l'aimes plus, donc elle n'est pas aimable. Mais imaginez son raisonnement à la pauvre femme. Non, virgule. La pauvre mère. C'est à cause de cette rupture, elle se retrouve avec son elle-même, virgule, avec ses enfants. Elle fait comment? Elle fait comment, cette femme? Bien sûr qu'elle va avoir la rage. Oui, mais c'est de sa faute. Mais quand tu as fini de l'insulter, là, tu t'en vas. Tu fermes la porte. Tu continues ta life. Tes poteaux, ils t'attendent. Wesh, les gars, wesh, wesh, les wesh, wesh. Les wesh et wesh. Faites l'ambiance. Mais nous, on aimerait bien aussi faire l'ambiance. Mais on peut pas. Parce qu'il y a les enfants. Mais il y a des femmes qui peuvent quand même. Il y a des femmes qui peuvent. Tu pourras. Elle survit. Mais oui, la femme, elle survit. Elle survit. Et puis vous, ça vous regarde pas. Vous êtes devant. Vous êtes parti là-bas. Et puis, virgule, on entend même, il s'est marié. Et puis toi, tu es là, tes millions d'enfants qui le ressemblent. Il est où, papa? Et puis les pauvres enfants, puis ils sont souvent mignons, ces enfants. Ils les jouent, on va les faire des bisous toute la journée. Mais il faut les nourrir. Pendant que vous partez faire votre vie, eh ben nous, on s'afflige ça avec les enfants. Alors du coup, il y a cette haine qui grandit en nous, qui devient, pour beaucoup de femmes, ça devient démesuré et ça se transforme en haine. Et cette haine fait que on peut plus vous donner raison. Et souvent même, vous voulez voir les enfants, ça vous levez comme ça, pour d'aneth, et puis après vous disparaissez. Donc, c'est pas consistant. Tipora nous dit, on est même fatigué. Les hommes, ayez pitié, comprenez la démarche des mamans. Les femmes, elles ont cette charge morale, mentale, physique, financière à gérer tout seul. Elles ont tout ça à gérer tout seul, ces pauvres femmes. Et avec ça, quand vous faites la fête, la maman, elle doit gérer le mental de ses enfants, l'organisation de la maison, financier, les factures, peut-être si elle a la voiture, vous connaissez les problèmes des voitures qui viennent quand ils s'élèvent pour d'aneth. Elle est tout seule dans son monde. Mais vous vous levez comme ça, moi je veux voir mon enfant. Mais frère, t'as payé quoi en fait? T'as donné quoi en fait? Ta participation là. Oui, mais ça reste mon enfant, je l'aime. Wow. Orti nous dit, vous êtes nombreux, attendez. Oui, certains hommes font exprès pour que la femme ne refasse pas sa vie. Ça, je dois même, attends, ça, je dois te répondre. Parce que les hommes qui écoutent là, écoutez bien. Des fois, je sais pas si vous pensez au karma. Comment vous pouvez menacer vos femmes? Ou déjà vous êtes partis, déjà vous vous êtes pas bien comportés, déjà vous voyez qu'elles souffrent de cette relation, mais vous prenez pas vos responsabilités. Il y a des hommes qui on dirait que si ils prennent leurs enfants, ça va faire trop plaisir à la mère. Donc, je prends pas l'enfant comme ça va la faire chier. Mais l'enfant dans tout ça, c'est comment? Et là, je vous parle, mais je vous dis la vérité parce que moi, elle était ça, son livre, sa vie, l'anglais, c'est un livre, chapitre 1, 4, 5, 6. On me l'a fait! Mais oui! Je dis, mais en plus, c'est un Jamaïcain, pas la même langue et tout, et qui me dit que non, il sera là pour son enfant, il sera toujours là. Il n'est jamais venu jusqu'à ma fille a eu ses 3 ans.
Parce qu'on dirait que quand il voit sa vie, il voit toute sa vie défiler, qu'il a eu tort, il a eu wow, wow, wow. Pourtant, je t'ai laissé partir, je t'ai pas appelé, tu t'es rien fait. Mais tu veux pas voir ton enfant. Yapo. Tu as fait jusqu'en, ça fait pitié, hein. Mais un jour, il se lève pour Danette, il dit, je vais voir ton enfant. Là, mon cœur, c'est-à-dire que il faisait chaud. Il dit, qu'est-ce que je dois dire? J'attrape mon cœur parce que façon, j'avais envie de l'insulter. Oh, oh, oh. Et l'insulter d'une manière que sa moelle épinière, sa grand-mère, son père, son bébé, est sorti de là où il se trouve. Mais j'ai gardé mon calme. Parce que j'ai dit, il faut pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je sors de là, famille monoparentale, je sais très bien que ma mère a beaucoup souffert, donc au début, tu ne veux pas que tes enfants voient les papas. Je sais ce que ça fait, le gros cœur. Et c'est compréhensible. Mais j'ai dit, je dois briser les chaînes. Même s'il a fait ça, même s'il a porté disparu vraiment les déserts Sahara, mais on l'a retrouvé quelque part vers l'oasis. Laissons-le voir. C'est Dieu qui va faire mon palabre. C'est Dieu seul. Et Dieu. Il l'a fait, hein. C'est pas fini. J'ai raté vos questions. Attendez, je vous reprends tous. Faire sa vie. Alors, Orti, tu nous dis, les ghosts. Here today, gone tomorrow. Yes, that's right. Ça veut dire que quoi? Ils viennent aujourd'hui, comme par enchantement, et puis la même façon ils sont venus là. C'est comme ça, ils vont disparaître. On sait même plus où ils sont. On les appelle, téléphone échangé. Oh, il y a, vos femmes souffrent. Après, oui, ben, c'est ça. Et, Tibra nous rajoute, ils ne se rendent même pas compte. Mawa. Parce que les hommes, vous pensez avec vos émotions. Vous êtes là en train de dire que oui, les femmes, elles vous interdisent de voir les hommes, elles sont mauvaises. Mais vous-même, regardez-vous. Regardez-vous. Bon, on peut pas mettre de généralité. Parce que c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Faut savoir faire la part des choses. Mais il faut dire la vérité. C'est que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous faites. On vous voit dans les coins, hein. On vous voit. Et puis Dieu aussi vous voit. Vous prenez la femme comme si c'était un quelque chose. Ça n'a pas de cœur. Non. Parce qu'on vous dit qu'il y a plus de femmes, donc vous voulez aller là où vous sautez des kangourous, je ne sais pas. Hein? Et pitié de vous, même soyez sage. Ça ne va pas avec une femme. Réfléchissez comment vous allez mettre fin à cette relation afin que vos enfants n'en souffrent pas. Mais vous, si vous êtes avec les émotions, c'est pas juste. Parce que, comme je vous ai dit, la charge morale, 54% d'entre nous, ça ne dort pas bien la nuit. Parce que les motés, moi, les cœurs, c'est rempli de trop de choses. Trop de choses. Alors, Kama nous dit, il faut briser les chaînes. Oui, c'est ça. Myriam Maxo, bonsoir à toi, ma chérie, nous dit que Dieu fait notre palabre. Clairement, c'est ça, je t'ai dit même. Tu pourras nous dire, eux-mêmes sont pas fatigués. Non, ils sont pas fatigués. C'est-à-dire que, et puis vous remarquez, ils sont là en train de dire, oui, les femmes qui ont plusieurs papas, là, mais vous-même, attends, je rêve, vous-même, combien d'hommes a 5, 6, 10 enfants avec combien de femmes? Donc chaque femme a son enfant, quoi. Parce que toi, ta pile fait que tu dois enceinter engrosser tout le monde entier, que tout le monde va voir tes yeux, tes narines qui sortent là. C'est ça? Tsipora nous dit, c'est pour nous seulement les inconvénients et les avantages dans la parentalité. Oui, ma chérie. Non seulement c'est pour nous les avantages et désavantages, mais aussi il faut dire que on est plus désavantagé que l'homme. Et quand un homme peut avoir 5, 6, 7, 8 baby mamas, ça n'effraie pas. Ça te fait même pas peur. Et puis souvent même on rajoute. Mais si une femme a plusieurs papas, elle a les catalogués. Vrai ou faux? C'est pour ça que je vous dis que il faut qu'on se penche sur la question et qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut améliorer notre état d'esprit, notre façon d'agir. Je reprends encore, il y a
Parce que des fois, on se rend pas compte à quel point on en souffre de cette relation, de cette situation avec les papas. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les statistiques, hein. On peut dire aussi que, en gros, il y a 43% de femmes qui ont un problème avec leur self-esteem. C'est-à-dire qu'elles ont perdu toute confiance en elles. Parce que vous avez pris toute cette énergie. Non, les papas, faut qu'on en parle, hein. Dites-moi. Oui, faut qu'on en parle. Vous, quand vous finissez une relation, ne pensez pas que c'est parce que il faut que vous respirez. Non. L'énergie que ça consomme chez la femme, c'est quelque chose. Et je tiens à faire ce mémoire pour que vous puissiez le comprendre aussi. Si on a des hommes qui sont là, s'il vous plaît, et tu pourras même, tu demandes le request. Viens, je t'invite. Ressenti, l'élo, c'est l'élo. Ouais, non, il faut partager notre. Oui, oui, j'accepte. Moi, je sais pas comment ça marche. Ça fait rien, je t'entends, c'est l'essentiel. Maman, paie ça, Bino, paie ça, Bissot. C'est ça? On va discuter. Oui, ma chérie. Donc, on va parler de tous ces hommes lâches là. L'élo, c'est l'élo. Dis-nous tout. Je t'écoute. As-tu un ressenti par rapport à ces hommes qui abandonnent leurs enfants, soi-disant parce que ça ne va plus entre vous, alors il disparaît. À commune est vraiment, je suis sans famille, Rémi sans famille. Yébi Sangaï seulement. C'est vrai ou c'est faux? Mais ils sont comme ça. Ils refont leur vie d'une rapidité, et puis vous êtes là encore avec tous les traumas, ça dit que c'est pour ça que je t'ai dit, nous, on prend les avantages et les inconvénients. Donc, ça veut dire que l'avantage dans le sens où quand l'enfant grandit et qu'il prend un chemin qui est correct, qui va correspondre au schéma que le papa voudrait avoir ou pas, et aussi les inconvénients si l'enfant, justement, ne prend pas ce schéma-là. C'est-à-dire que nous, on prend tout. Dois-je comprendre que tu as des enfants qui sont teenagers? Moi, j'ai 2 enfants. Oui. Donc, le premier est 24 ans aujourd'hui et la deuxième 9 ans. Quelle a été ton expérience comment tu as pu gérer ton garçon? Alors, franchement, pour le coup, malgré les clichés qui peuvent être abordés dans tous les sujets qu'on peut rencontrer aujourd'hui, je n'ai pas eu de difficultés, alors que j'aurais pu en rencontrer, parce que je viens d'une famille, d'une grande famille, parce que finalement, moi je n'ai que 2 enfants, mais je suis l'avant-dernière d'une famille de 6 enfants. Quand même. Ah ouais, d'accord. Donc avec des grands frères, avec chacun leur identité, leur passé, leur vécu et tout ce qui va avec. Et on aurait pu comprendre que dans ce schéma-là familial, tu vas reproduire, que tu sois seul ou accompagné. Alors, finalement, ce n'est pas le cas. Donc, quand tu parles d'une grande famille, c'est-à-dire peut-être une famille avec des enfants dysfonctionnels, c'est-à-dire, bon, on va faire le cliché, un peu c'est même pas le cliché, c'est le vécu. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui va pas dire qu'il va pas se reconnaître dans une famille où tu auras un grand frère, une grande sœur qui aura une vie linéaire et puis un autre petit frère ou une grande sœur qui aura une vie un petit peu plus dysfonctionnelle. Ça, c'est ce qui arrive dans toutes les familles, quel que soit le niveau social en plus aujourd'hui. Je le reconnais. Donc, pour simplifier, il y a eu de la KRA, il y a eu de la prison, il y a eu des choses étranges dans la famille. Tout ça, là, c'était dedans. Et ça ne m'a pas empêché d'élever des enfants dans ce climat. D'accord. Alors, ça, c'est bien parce que souvent, on dit que oui, les femmes qui sont les mères seules, vous empêchez les papas de voir les enfants et après, les enfants deviennent des délinquants. Ça c'est une utopie. Et c'est ce que les gens ont envie de se dire pour se soulager peut-être quelquefois dans certaines circonstances, mais c'est pas vrai. Parce que c'est pas tous les enfants qui sont délinquants. C'est pas toutes les mamans qui empêchent les papas d'être présents auprès de leurs enfants. Donc,
est-ce que toi, tu fais partie de l'exception? Je pense pas. Je pense Non? qu'on est, je pense que je fais partie plutôt il y a, de toutes ces personnes-là et de cette minorité qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tes enfants ont réussi alors? Jusqu'à présent, Dieu merci, oui, ça va. D'accord. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça. Pour le coup, je n'ai pas à me plaindre, Non, mais c'est... malgré le fait que Mhm. les clichés que peuvent se dire certaines personnes, parce que tu habites en cité, tu ne peux pas Oui. élever tes enfants correctement. Non, c'est pas vrai. C'est, ça, c'est des choses qu'on veut nous faire croire, mais ça n'existe pas si tu as envie et si tu donnes l'éducation que tu as donnée à tes enfants, tout simplement. Maintenant, est-ce que, parce que j'ai eu cette conversation justement avec l'ami qui m'a amené à faire ce mémoire ce soir, qui dit que pour lui, le fait d'être avec un homme dans la maison, ça donne vraiment un punch, quelque chose de plus positif et une garantie à la réussite des enfants, pour leur Alors, équilibre moral. Qu'est-ce que alors, tu en penses? alors, je te dirais que, Mhm, de par mon expérience, encore une fois, je parle en mhm, connaissance de cause, je mhm. te dirais oui et non. Explique-toi, Alors, autant par rapport à mon premier, qui a 24 ans, oui, aujourd'hui, et par rapport à la deuxième, qui a 9 ans aujourd'hui, oui. les choses au niveau de la présence d'un homme et de la présence paternelle, les choses sont totalement différentes. Hmm. Explique-toi, approfondis, c'est-à-dire. Bah, ça veut dire que pour le premier, pourtant c'est lui qui est un garçon, Mhm, la présence paternelle qui aurait dû être évidente à ce moment-là mhm. n'a pas été un frein, non seulement dans sa masculinité, dans tout ce qui est le fait Et que ce soit homme. un homme aujourd'hui qui grandisse comme un homme Mhm, et qu'il s'épanouisse. mhm, d'accord. Donc je comprends. Or, Oui, on t'entend. Hein. bizarrement, bizarrement, hein, pour la deuxième, étant une fille dans dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, Mhm, c'était important pour moi, en tant que femme, moi, aujourd'hui, mhm. que son père soit présent dans sa vie. Ah, dois-je comprendre que tu n'as peut-être pas forcé pour établir une relation avec le papa du premier et, et que là tu chercherais plutôt, là tu sens vraiment le besoin d'être en contact pour ta fille au moins? Alors, non seulement il y a le besoin, mais il y a aussi la différence, comme on va dire aujourd'hui, là, de genre. Parce que, comme on dit souvent, les garçons, c'est leur maman. Donc, D'accord. euh, tu fais ce que tu as à faire par rapport à ton garçon. Et Oui. si le papa doit être présent pour les choses dont il doit être présent pour son petit garçon, Mhm, il le sera. Mais pour une fille, moi qui est une femme, mhm. une mère, une sœur, une tante, c'est très important que son papa soit présent. Et j'ai vraiment insisté, alors que je suis dans le genre de maman féministe, tout ça, machin, etc. C'est-à-dire que vraiment, Mhm. nous, on est là, on peut porter des enfants et les élever tout seul, on n'a Le pas besoin de papa. power féministe, c'est vrai. Mais Mhm, avec du recul et avec l'éducation que j'ai donnée à mon garçon, mhm. j'ai tenu à ce que le papa de ma fille soit présent, mais au même titre que le mien, D'accord. dans son éducation. Est-ce que ça a réussi? Franchement, oui. Ah, Pour le, très franchement, bien. oui. Pour le coup, euh, Donc tu sens, excellent. mais donc que dire, que peux-tu dire aux femmes qui refusent que leur enfant ait une relation avec leur père? Ben, moi, je me dis avec le recul, elles vont s'en vouloir et elles se trompent. Parce que c'est tellement important pour les enfants. Parce que nous, on pense beaucoup à nous, on est assez égoïste en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse et en tant que mère de la personne avec qui tu as fait l'enfant. Mais toutes ces femmes-là, là, qui pensent que aujourd'hui mettre une barrière ou un mur entre la relation que les enfants doivent avoir avec leur papa, Mhm. il
faut qu'elles réfléchissent et puis qu'elles se remettent en question par rapport à elles-mêmes, leur relation paternelle. Comment ça s'est passé déjà avec leur papa? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont très très loin. Ben là, je vais te compléter. Souvent, on a l'impression de punir le papa. Et quand on empêche l'enfant à ne pas avoir de relation avec le papa, on ne le fait pas pour l'enfant dans les rares cas, parce qu'il y a toujours des papas qui sont un peu bizarres aussi. Peut-être il y a l'inceste, des dents, peut-être il boit beaucoup, peut-être qu'il n'est pas Non, mais respectable. quand c'est comme ça, en tant que maman, on a quand même à part celles qui sont percées là, en tant que maman, on a une forme d'instinct. Quand ça part comme tu dis, les histoires d'inceste ou ça part dans d'autres circonstances que je ne veux pas m'occuper de l'enfant ou parce que j'ai un blocage par rapport à ça, nous, en tant que maman, on sait comment se comporter par rapport à ça. Mhm. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a aussi, en fait, ce que je tenais à préciser, c'est que tu as aussi des mamans hein, qui savent que le papa, il a sombré dans l'alcool. Peut-être qu'il n'est pas responsable. Donc, elle ne veut pas ça pour son fils. Donc, elle l'interdit. Donc, là, je dirais, je m'adresse au papa. Donc, je me dis, vous, c'est une conduite. Soyez respectable. Parce que si vous n'êtes pas un pec, ça vous donne encore Et, plus et, 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 d'arguments. et de toi à moi, ces mamans-là ont raison. Oui, franchement, oui. Je peux pas mentir. Ah oui. Ah ben oui. Des papas qui sont violents. Oui, mais je ferai jamais ça à mon enfant. Mais peut-être, mais on ne sait pas la violence à quel niveau, parce que vous n'arrivez même pas à la gérer quand vous êtes en couple. Alors c'est comment quand on n'est pas là? On a peur pour l'enfant. Mais ça, c'est une exception. Je pense que c'est une minorité. Moi, je parle pour des... Parce que moi, j'ai connu beaucoup d'hommes qui aiment leurs enfants. Et ils sont respectables, ils ont des très bons travails. Mais à cause des mots théma de la maman, Ouais, le mais cœur dur, le, la le, le, rage. non, mais le problème, c'est que aimer son enfant et assumer son enfant, ce sont deux choses différentes. On aime tous nos enfants. Oui, ce sont deux choses différentes, mais attention. Parce que moi, j'en connais. Hein, on ne peut pas toujours blâmer l'homme pour ça. J'en connais des hommes qui remuent ciel et terre pour voir leurs enfants, mais ce n'est pas pour autant que les mamans cèdent. Parce que c'est de la méchanceté, parce qu'elles voient que leur mec a refait, leur ex ont refait leur vie, donc c'est de la jalousie. Et là, je pense que tu me rejoins quand tu dis qu'elles vont le regretter. Parce que finalement, l'enfant aussi, il ne restera pas à l'état enfant toute sa vie. Il va grandir. Exactement. Il Quand demandera des l'enfant grandit, il explications. pose des questions. Il pose des questions, il cherche à savoir le comment du pourquoi. Et c'est à ce moment-là que toi-même, en tant que parent, tu te remets en question. Parce que qu'est-ce que tu vas répondre à ton enfant pour un comportement, une attitude, une situation qui peut être toute bête, comme des histoires de parents qui vont se crêper le chignon pour des histoires de qui va payer, par exemple, le centre de loisirs. Aujourd'hui, tu vois des parents qui vont s'embrouiller parce que c'est toi qui dois payer la facture. Là, Ou ça, c'est toi qui c'est... dois payer, ou c'est toi qui dois payer la photo de classe. Mais l'enfant, au final, c'est lui qui souffre dans tout ça. Donc, la petite aparté qu'on fait au moment aujourd'hui, écoutez-nous, hein, attrapez vos cœurs. Si vous avez un papa qui veut être vraiment présent dans la vie de votre enfant, même si, bon, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là, ne l'empêchez pas. Franchement, moi, j'en ai 43 aujourd'hui. Hein, euh, je peux vous dire que j'en ai souffert. À la Non, mais, différence, j'ai brisé les chaînes. Quand à mon, non, mais c'est important. oui, oui, quand à mon tour, malheureusement, ben, ça n'a pas marché avec mon ex ou mes deux papas, à eux deux, peu importe les circonstances, je les ai laissé l'opportunité de voir leurs enfants. Pire encore, j'aurais demandé aucun sou. C'est de eux-mêmes qui se lèvent pour me donner. Virgule. Il y en a un, c'est toujours des palabres quand même, hein, mais Ah, c'est toujours comme ça. il est toujours là présent. En tout cas, quand ce n'est pas l'affaire d'argent, il est toujours là. L'autre, c'est l'affaire d'argent qu'il est là seulement. Bon, on peut pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr de ma part, je le laisse porte ouverte. Même si j'ai mal, même si je vois qu'il ne mérite pas, je ferme ma bouche. Parce que je mets ça sur Dieu. Parce qu'eux, ils font que ce qu'ils ont à faire. Parce que mes enfants, aujourd'hui, j'en ai deux teenagers.
Quand ça va pas, c'est le papa qui gère. C'est pas moi. Mais vous, les mamans là, qui Ah, n'acceptent pas que l'enfant et, voit le et, 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 papa. et, et tu te rends compte, il y a des nanas, elles n'ont pas cette chance-là, là. Comme tu as dit, c'est le papa qui gère. C'est-à-dire que c'est pas un étranger, c'est pas un enfant, c'est pas quelqu'un Mhm. de dehors, c'est le papa de mes enfants. Oui, C'est-à-dire que c'est tout à fait normal. Ça fait partie du cursus, en fait. L'enfant, ou les enfants, tu les as pas fait toutes seules. exactly. Ça veut dire que si c'est un papa responsable, c'est tout à fait normal que quand des fois tu es à bout, fatigué, et ce qui peut arriver à toute Mhm. femme, parce qu'on n'est pas des robots, Mhm. si le papa est présent, c'est tout à fait normal et c'est limite même, hein, et ce que les gens peuvent peut-être mal des fois interpréter, une fierté de se dire, moi en tout cas, le papa de mes enfants, moi quand je suis fatigué, les bails de burn-out là, les trucs des blancs là qu'on aime bien mettre dans Mhm. nos têtes là, lui au moins il peut gérer. Tu vois? Et ça c'est tellement compliqué parce qu'on est tellement dans une forme de fierté, ma sœur, que des fois on va préférer crever avec nos enfants plutôt que de leur donner cette liberté là de pouvoir avoir une relation avec leur papa. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Donc, c'est une question de fierté, d'orgueil. Mettez ça de côté. Laissez ça. Ça ne sert à rien. Vous faites du mal. Vous faites du mal. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez toute la souffrance du monde entier dans vos épaules. Pourquoi? Pourquoi on vous dit que vous êtes des femmes fortes? C'est Qu'on ça. vous dit que On tu peux aurait, gérer? on aurait dit c'est un trophée dans les JO là qu'on a besoin d'avoir, alors que c'est pas. On a vu nos mamans faire ça aussi avec nous Ça, et avec nos frères, avec. On a vu ça. Même à si toi. même si on est dans un processus de reproduction là, c'est Mhm. pas dans cette manière-là. Briser À un les moment donné, faut aussi soulager nos enfants de manière chaînes. à que eux ils ont pas la même, c'est les mêmes, avoir les mêmes pressions quand eux ils vont grandir, quand eux ils vont créer leur foyer, quand eux ils vont être parents. Parce qu'on est là, hein. Dans pas longtemps, on va s'envoyer des messages sur des snaps, tout ça là. Oh, je suis grand-mère, grand-père, tout ça. Mhm. Ça nous pend au nez. Et moi, pour continuer avec ça, laissez les enfants décider. C'est eux-mêmes qui n'ont qu'à voir la vérité sur leur papa. On peut pas, on peut parler pendant des heures et des heures, mais ça reste la vérité reste telle. Laissez voir leur papa. Allez là-bas. Laissez. C'est pas à vous de juger, c'est à l'enfant. Ah, Maintenant, mais vraiment. quand je disais par rapport à mes statistiques qui dit qu'on a des problèmes pour dormir à cause de tous ces problèmes, il y a aussi ce besoin de combler ce manque. Et cette question, elle est revenue très souvent parce que souvent, quand on a des enfants, il y a la question de refaire sa vie, qui est très difficile pour la femme. La femme d'abord avant la maman. Maintenant, je peux te poser la question, comment, qu'est-ce que tu trouves, quelle est la difficulté pour toi, pour une femme qui a des enfants, à se reconstruire, à repartir dans les dates, à avoir une relation? C'est quoi Alors pour maintenant, toi c'est quoi qui est pour toi difficile? maintenant, je te poserai la question Tu vois? inverse. C'est que justement, dans toute cette phase de reconstruction en tant que femme, Oui. quand tu arrives et tu atteins un certain âge, tu as des enfants, 2, 3, 4, mais qui ont un certain âge au niveau générationnel, hein. Oui. Est-ce que la question de refaire ta vie ou rentrer dans les dates, c'est la chose euh, à laquelle tu penses en premier dans dans ta phase et dans ta manière de reconstruction? Parce que je me dis, nous, en tant que femmes qui ont cette quarantaine d'années aujourd'hui, Mhm. donc, je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, le premier, il a une vingtaine d'années, Mhm. la deuxième, moins d'une dizaine d'années. Toi, je sais ils sont adolescents, donc ils rentrent dans la phase que j'ai connue, moi, il y a quelques années avec mon premier, Je là, te qui a une rappelle vingtaine que d'années j'ai une de 5 aujourd'hui. ans et Donc, ça une veut dire que adolescente. là, est-ce que dans tout ce qui est les dates et tout ça, là, tu es dans une phase de comment est-ce que tu vois les choses? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si je dois être en date, par exemple, avec quelqu'un, Oui. déjà, c'est une personne qui a le même âge que moi, voire un petit peu plus, Mhm. qui a lui aussi des enfants Mhm. et qui n'est pas dans une phase de reconstruction familiale à la ma famille d'abord.
parce que ça, il faut qu'on arrête ça. La famille Quand est on une a cause 40 balles, bichou. quand on a 40 balais, on va pas redonner des enfants aux gens. On a arrêté ça depuis longtemps. Moi, de ce côté-là, oui et virgule non. Alors, si je reformule ta question, c'est que c'est, en fait, c'est comment re-rentrer, en fait, dans le game. Dans le game, mais Mais après, moi, je te dirais dans quel game, parce qu'en vrai de vrai, voilà, là, c'est là dans, que je dans, voulais en venir. dans le game dans lequel nous, on va rentrer là, on va rentrer dans le game, dans les personnes qui sont exactement au même stade que nous, on est aujourd'hui, au niveau émotionnel, familial, social et financier. Bon, attention. Moi, En, là, fon- en, attention, en fonction du domaine dans lequel on évolue, ma sœur, hein. Après là, ça, attention, là, déco, c'est attention, différent. Mais danger, logiquement, le danger, le non, mais danger, logiquement, pardon. c'est comme ça. Non, non, laissez-moi. Alors, je m'arrête tout de suite parce que à 40 ans, quand tu es une femme, tu es censée savoir ce que tu veux. Mais il y a quand même des Exactement. femmes, virgulons, point dans les virgules, qui savent toujours pas ce qu'elles veulent. Je rajoute encore, il y a aussi des femmes qui n'ont toujours pas compris pourquoi on les a laissées. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'elles voient toujours le mal chez les autres, mais elles ne voient pas ce qu'elles-mêmes a participé. You get me, girl. Alors moi, je vais prendre mon exemple. Actuellement, j'ai 43 ans, maman de 4 enfants, 2 teenagers et une de 9, enfin un de 9 et ma dernière de 5. Je ne peux pas me lancer dans les Alpes avec Annette, Candy au pays des merveilles, je ne sais pas, dans une relation comme ça. On est d'accord. On n'a plus Pourquoi? le temps de ça. Parce que déjà, il y a des enfants. Les besoins du sexe, des toucher, d'appartenir à quelqu'un. Il faut qu'ils commencent avant tout à te trouver toi acceptable. Parce que on va pas, parce que c'est facile de dire que oui, on doit reconstruire notre vie, on doit refaire notre vie. Maintenant, je me sens prête. Virgule. Est-ce qu'on s'est posé comme question, qu'est-ce que je suis prête à donner à quelqu'un? Ou qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un? Parce qu'il ne faut pas rester dans Bon, le je superficiel suis que je suis d'accord. préparée. Je suis d'accord avec toi quand tu dis ça. Mais on est d'accord à ce stade-là, là, on est super radine. On n'a pas beaucoup de choses à donner. Parce qu'on a Virgule. tellement, Maman, tu mets la virgule. On a tellement donné déjà c'est que là, yo, on n'a pas pas envie de blessé de autant guerre. donner parce qu'on sait, Attention. voilà. Attention, Loé. Attention, les guerres qui va parler les faits dévorants. Moi, je Vanda t'écoute seulement. calme. Vanda calme, maman. Vanda calme. Soya. Il arrive. Il va faire les miracles. Il va faire les miracles, ma chérie. Pourquoi? Parce que, moi, je dis toujours, hein, les échecs, là. Même les mamans qu'on fait des millions des papas, hein, chacun a son enfant. Et à la fin des temps, les enfants, ils vont franchement partir, ils vont refaire leur vie. Même si on dit que Exactement. même si on dit que les enfants, ils restent très longtemps chez les parents, chez la maman en l'occurrence, mais ils vont quand même partir. Si même ils sont encore dans la maison, toi, tu vas aller chez les gars. Donc si tu veux te mettre bien, tu peux te mettre bien. Seulement, tu peux te mettre bien physiquement, mais ton moral, c'est important, ma chérie. Tu peux pas te lever pour Danette, même si tu as 40 ans et plus, parce que moi, j'ai fait ma dernière, j'avais 38 ans. C'est quand même un très grand âge, quand même, pour 38 ans. C'est Et vrai, t'es courageuse. je pensais T'es que j'avais, courageuse. je pensais Ah, que, moi, je m'étais dit 35 et pas plus. moi, 38 ans. Ah ouais. Ah non, moi, il me fallait une fille, désolée, hein, c'est mon fouté, il fallait ma fille. Ah, Bref. en tout cas, moi, pour le coup, Dieu merci, il m'a donné un garçon et une Non, mais fille, ça va aller. c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, moi, j'ai dû faire 3 C'est ça. garçons d'abord. Comme on dit, le choix du roi. À fois, c'est comme ça aussi. Chacun son chacun, comme on dit. Attends, il y a Horty, et puis c'est tout qui nous dit, elle a raison. Personnellement, je n'ai plus grand-chose à donner. Mais oui, Regardez-moi vous. Non, 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 mais je non, vous arrête. Au nom de non, Jésus, mais sans effet. attends, non, mais Au attends, nom ma de soeur, Jésus, attends, on je dit vous quoi? arrête. I C'est comme drop ça the aussi. mic. I drop the mic. No, Non, no, no, no. mais Girls, arrêtez. Là, vous me parlez comme des blessés de guerre. Hey, abonne-toi, appuyez sur les likes, mettez les j'aime. Et surtout, suivez-moi dans les réseaux.
Amel Noir.